allons terminer avec le droit de la femme, avec Maître Ndeye Soukeyna Diandiaye, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Membres du jury, distingués invités, je vous prie de recevoir nos salutations les plus distinguées. Nous aurons hâte d'appliquer la loi. Aujourd'hui, tel est le cas. On n'a pas le choix. Je me présente. Je suis Maître Ndiaye, avocate à la Cour africaine des droits de l'homme. Aujourd'hui, je prends la parole pour défendre une cause juste, une cause vitale, une cause encore trop bafouée, le droit de la femme. Et pour appuyer cette plaidoirie, je m'appuierai sur un instrument juridique africain trop méconnu, mais fondamental, le protocole de Maputo. Adopté en 2003 par la Charte africaine, adopté en 2003 par l'Union africaine, ce protocole officiellement intitulé Protocole à la Charte nationale des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique est une boussole pour une Afrique plus juste, plus équitable et plus humaine. Une Afrique qui reconnaît en fait à ses sœurs, à ses filles, à ses mères leur intégrité conformément à l'article 3 du protocole de Maputo intitulé Droit à la dignité. Que stipule cet instrument pertinent en matière de droits de la femme? Il dispose que la femme a droit à l'intégrité physique, mentale, morale, à l'égalité, à la sécurité et le droit à la vie. Conformément à l'article 4, les États doivent éliminer toutes les formes de discrimination envers les femmes, comme le stipule l'article 2 du protocole. Il affirme que le mariage ne doit être fondé que sur le libre consentement, article 6A, et que les mutilations génitales féminines doivent être interdites, article 5D. Nous, femmes, nous avons le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre nation, selon l'article 9.1. Le protocole de Maputo, c'est la reconnaissance écrite, claire et incontestable que les femmes africaines ne sont pas des citoyennes de seconde zone. Ce texte est une arme contre l'injustice, un rempart contre la violence, une lumière contre les ténèbres, une lumière dans les ténèbres du patriarcat. Hélas, entre les mots et les actes, le fossé est encore immense. En 2025, des femmes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas accès aux soins. Des jeunes filles sont encore mariées de force, mutilées, privées d'école. Des femmes battues, harcelées, violées et réduites au silence. Alors, je plaide pour la mise en œuvre du protocole de Maputo. Je plaide pour que nos États respectent les engagements. Je plaide pour que la société civile, les écoles, les familles, les leaders religieux soient le relais de cette transformation. Je plaide pour que chaque femme africaine puisse vivre libre, instruite, en sécurité et respectée. Car honorer les droits de la femme, ce n'est pas seulement honorer une catégorie de la population, c'est honorer notre humanité. C'est bâtir une Afrique forte, c'est faire le choix du progrès. Et ce progrès commence maintenant, avec nous, avec vous. Je vous remercie.